Les merveilles ne cesseront jamais. C'est l'épisode 21 du mariage le plus effrayant qui soit. Quand le mariage devient un cauchemar. Regardez ça. Pouvez-vous y croire? Bien sûr, je savais que vous le pouviez. Alors aimez cette vidéo car je vais vous révéler le secret derrière le jeu d'acteur. Regardez ça. Regardez ça. Regardez Monsieur Emeka entrer dans la voiture en parlant à Monsieur Jonathan. Et Jonathan le regarde et dit: Je sais que vous avez beaucoup à dire. Je sais qu'il y a beaucoup de choses dans votre esprit. Il le regarde alors et dit: Quoi? Que vient-il de se passer à l'instant? Vous m'avez dit. Vous m'avez appelé, moi et mes amis, pour venir humilier votre femme au restaurant. Et regardez, qu'est-ce que j'obtiens pour tout ça? Qu'est-ce que j'obtiens pour tout ça? Un œil au beurre noir et des lèvres fendues? Est-ce là ce que j'obtiens comme paiement, comme récompense pour avoir été dans votre camp? Est-ce ce que j'obtiens pour ça? Il le regarde alors et dit: Mec, tu dois comprendre ce qui se passe ici. As-tu vu Benny? As-tu vu Benny? Ah, je devais faire ça. Je devais jouer la comédie. Je devais me montrer comme l'homme. Il dit: Oh, donc ça veut dire que tout ce que tu as fait là-bas était des mensonges? Oh oui, je vous l'ai dit les gars. Je vous ai dit qu'il simulait cette bagarre. Je vous ai dit que tout ça n'était qu'un mariage. Oui, il faisait juste semblant. Il essayait d'impressionner Benny. Même si ce que je pensais, c'est qu'il essayait d'échapper au paiement. Oh, oubliez sa femme qui demande: Les gars, vous devez payer. Mais maintenant il a essayé, vous savez, de l'utiliser comme couverture. Mais il a vu Benny. C'était la raison. Il a dit: Écoute, je dois en quelque sorte perdre Benny à ce moment-là. Elle est de mon côté. Mec, tu dois comprendre. Oh, donc ça veut dire que je suis celui qui sert d'agneau sacrificiel, c'est ça? Pour subir toute cette insulte, cette douleur. C'est ce que tu me dis? Il dit: Mec, comprends. Je suis l'ami dont tu as besoin. Un ami dont on a besoin est un véritable ami. Mec, ne comprends-tu pas? Je veux dire, c'était toi. Que ferais-tu? Ça devient vraiment effrayant. Regardez ça. Regardez ça. Jonathan n'avait même pas l'intention de défendre sa femme. Je le savais depuis le début. Mais maintenant, le point principal était qu'il ne voulait pas que Benny pense, vous savez, moins de lui. Alors pour lui, il voulait avoir l'air bien, comme le papa qu'il est censé être, le défenseur, Voltron, le défenseur de l'univers. Quelle absurdité! Ce type ment tout simplement. Il dit: Mec, ne comprends-tu pas? Je suis tellement désolé que cela te soit arrivé, mais comprends juste. Je devais juste faire ça pour Benny, pour que tu sois toujours de mon côté. Mec, tu comprends. Ok, désolé pour ça. Désolé. Maintenant, utilise juste du baume mentholé ou frotte. Tu sais, juste pour soigner cette douleur. Je suis désolé. Le gars le regarde alors avec un regard de côté bombastique. J'ai dit: Oh, alors tout ce que tu as fait, je suis la punition. Je suis le pion que tu utilises pour jouer ton jeu, c'est ça? Je vais te faire payer pour chaque coup de poing que tu as lancé sur mon visage. Je vais te faire payer, tu vois le gars? Le gars est déjà dans son cœur prêt à s'assurer que Jonathan paie pour cette salope. Regarde ça. Mais de toute façon, il le méritait. Qu'en penses-tu? Il le méritait. Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Ok. Donc c'est un autre jour et non, le même jour, le même jour. Et Madame Clara est ici assise avec Benny, et Benny dit: Maman, c'est totalement absurde. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi papa s'est-il comporté comme ça? Pourquoi papa a-t-il fait ça? Elle dit alors: Que veux-tu dire? Elle dit: Oh, j'ai vu tout ce qui s'est passé. J'ai vu il est venu ici avec ses amis juste pour te stresser et te ridiculiser et t'humilier. Je l'ai vu. Elle dit alors: Non, 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 n'as-tu pas vu que ton père s'est levé pour moi? Ton père s'est battu pour moi. Elle dit: Non, maman, il n'a pas fait ça. Il faisait juste semblant. Il essayait juste probablement peut-être quand il m'a vu, il essayait tu sais, faire semblant et juste essayer de m'impressionner. J'étais là. Sais-tu combien de temps je suis restée à la porte, maman? J'étais là presque tout le temps. J'ai entendu chaque chose. J'ai tout vu. Elle dit alors: Ma fille, s'il te plaît, quoi que tu fasses, ne manque jamais de respect à ton père. Ton père s'est levé pour moi.
Il s'est battu pour moi. Elle dit, non, maman, j'ai vu comment lui et ses amis t'ont insulté. Qu'essayait-il d'accomplir? Ils sont venus ici juste pour vraiment te ridiculiser et se moquer de toi. Et maman, tu sais que ce qu'ils ont fait était mal. Tu sais, elle dit, oui, ma chérie, mais ne t'inquiète pas. Je t'ai dit d'innombrables fois de rester en dehors de là, tu sais, là, la relation entre moi et ton père. Je t'ai dit, oublie nos disputes. Nous nous en sortirons. Tout ira bien ensemble. Mais j'ai dit, maman, c'est trop. L'insulte est trop grande. Je ne peux plus supporter ça. J'ai dit, écoute, ma fille, essaie de comprendre ça. Essaie de comprendre ça. Tu dois respecter ton père. Il a fait ce qu'il devait faire. Elle dit, quoi qu'il arrive. Écoute, tu dois réaliser que la vie n'est pas juste noire et blanche. Il y a d'autres couleurs. Il y a d'autres couleurs. Alors ne t'inquiète pas. Ton père et moi allons arranger ça. Nous surmonterons définitivement toutes nos différences et tout ira bien. J'ai dit, eh bien, oui, maman, si c'est ce que tu veux, parce que cette fille en a assez. Elle a vu la tromperie. Elle a vu la façon dont son père a en fait ridiculiser sa mère, amenant des gens pour l'insulter dans son restaurant, et comment Clara est une femme si aimante qu'elle essaiera de couvrir son mari, faisant tout pour que son mari ait l'air bien aux yeux de Benny. C'est ce qu'elle devrait faire. Je vais vous donner des félicitations pour ça, les gars. Allez-y et donnez un j'aime à Clara. Clara est l'essentiel. Regardez comment elle parle et essaie de couvrir son mari. C'est comme ça que vous êtes censés faire, vous couvrir l'un l'autre. Mais vous savez, la chose drôle est que Benny a tout vu. Alors elle se tait simplement et n'a pas d'autre choix que d'écouter. Oui. Maintenant nous voyons Debbie. Debbie est venue à ce bar, essayant de s'installer, et puis elle repère quelqu'un de loin. Qui est-ce? Emeka. Elle dit, n'est-ce pas Emeka? N'est-ce pas Emeka? Elle s'est levée et s'est dirigée vers le côté et s'est assise à côté de lui et a dit, Emeka, que fais-tu ici? Elle le regarde de près et dit, Emeka, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as un œil au beurre noir. Tu as l'air si morose et mélancolique. Que t'est-il arrivé? T'es-tu battu? Ou as-tu couché avec la femme de quelqu'un? Tu sais, j'ai dit, que Dieu te punisse. Tu sais, ce gars, il a juste beaucoup de bêtises, un contenu de sa bouche, sur l'impulsion. J'ai dit, ok, donc je plaisante juste. Je plaisante juste. Mais vraiment, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Il dit, eh bien, quelqu'un m'a marché sur les pieds. Quelqu'un m'a marché sur les pieds et je vais m'assurer de sonner cette personne et d'avoir ma revanche. Ma propre livre de chair en retour. Elle dit alors, eh bien, on dirait aujourd'hui est une journée où on se marche sur les pieds, parce que moi aussi quelqu'un m'a marché sur les pieds. Et je vais aussi m'assurer de m'occuper de cette personne. Peux-tu voir comment elle regarde? Elle est prête. Elle dit, je vais sonner cette personne. Je vais m'occuper d'elle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui cause toute cette vendetta? Je t'ai dit que des choses se sont produites dans le passé que je suis en train de faire. Je veux dire, nous ne savons toujours pas la raison pour laquelle elle est si déterminée à faire payer Clara. On ne sait toujours pas. Mais nous allons le découvrir. Nous allons le découvrir. J'aime mon épisode 22 ou tout autre épisode ultérieur. Nous allons découvrir quelle est exactement la genèse derrière son envie ou sa vendetta contre Madame Clara. Bien sûr, Monsieur Emeka avait l'air intéressé. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui t'a marché sur les pieds et a dit, bien sûr, qui d'autre? Ma belle amie et ex-amante. Et tu es là, quoi? Ta belle amie? Tu parles de Clara? J'ai dit, oui. Peux-tu imaginer? Hanks m'a insulté aujourd'hui, m'a fait sortir de son bureau, m'a dit en face que je ne suis rien. Et je suis là, oh mon Dieu, je vais ruiner Clara. Je vais m'assurer de me mettre entre eux et de m'occuper d'eux.